J'avais envie de vous parler de contre-attaque, donc on va analyser rapidement une action de mes cadets de Régional 2. Ensuite, je vous montrerai un exercice sur ce thème-là où j'ai fait énormément d'erreurs et justement, on va pouvoir le corriger ensemble. Donc, on va partir sur une phase de fixation adverse dans leur camp. On va avoir un dégagement, une sortie de camp, donc qui va bien être récupéré par mon numéro 15 qui va pouvoir remettre de l'avancée, bien fixer un défenseur. Il va pouvoir écarter son numéro 10 qui va pouvoir aller chercher la zone où il y a le moins de défenseurs, donc qui respecte nos principes jusque-là et qui va pouvoir, par une belle passe après contact, servir à un joueur qui va pouvoir aller marquer l'essai. Place maintenant à l'exercice et on va le laisser défiler ensemble, on va le corriger ensemble. Deux objectifs, c'est être capable de créer un rapport de force favorable avec une contre-attaque de R3. Et objectif secondaire, c'est être capable de sortir de son camp en étant sous pression, parce que c'est un truc qu'on ne travaille pas beaucoup. Et je voulais le faire parce que ça nous a posé problème en match. Le but pour les attaquants, c'est d'aller marquer, tout simplement. Les consignes sont très simples, c'est un jeu en toucher grade-poule, donc je suis touché, je pose le ballon au sol et on effectue une relance de jeu. Le lancement, et c'est quelque chose qui est vraiment à revoir sur cet exercice-là, on part d'une phase de fixation vraiment fictive, donc le ballon est au sol et finalement, ça ne répond pas du tout aux réalités de match, parce que finalement, la ligne de hors-jeu n'est pas créée, puisqu'il n'y a pas d'attaquant et de défenseur sur cette zone de ruck, ce qui pose problème. Les comportements attendus, ils sont très simples, c'est à la réception de balle, remettre au-dessus de l'avancée, chercher son soutien extérieur, aller chercher cette zone loin de la source du ballon, parce qu'en général, c'est là où on va pouvoir créer du déséquilibre et créer ce rapport de force favorable parce qu'il y a moins de défenseurs, ou du moins, ça peut monter un peu plus en quinconce. Critère de réussite, c'est être capable de rentrer dans les 22 mètres adverses. Et en termes qualitatifs, un critère de réussite vraiment quantitatif, je me suis fixé 7 fois sur 10, et ce qui n'a pas été le cas sur cet exercice. Pourquoi Ce qui est à voir aussi, finalement, c'est le placement de mes joueurs. J'aurais dû les mettre en situation de surnombre, tout simplement pour la contre-attaque, puisqu'on peut voir que finalement, ils vont faire beaucoup de retours intérieurs, parce que les joueurs sont en train de se replacer, et j'ai pas mon triangle arrière, alors que c'est ce qu'on veut revoir en match. Deuxième chose, c'est varier les zones du terrain et varier aussi les rapports de force, parce que là, en fait, je pars tout de suite je pars tout le temps sur la même chose, et finalement, ça ne répond pas à la réalité de match, et ils vont travailler vraiment qu'une seule situation, et en plus de ça, avec des mauvais placements. Sinon, ce qui est à garder, c'est évidemment la taille du terrain, l'effectif. J'ai eu quand même beaucoup de répétitions en 20 minutes, et le double objectif, au moins, on a pu travailler aussi les sorties de camp pour les joueurs qui sont en formation, qui ont peu l'habitude de le faire sur 2 entraînements semaine. Et pareil, au niveau de la couverture, il y a eu beaucoup de rotations. Donc voilà, à garder ce que je viens de dire et à retravailler cette phase de fixation qu'il faut changer et la créer de manière plus réelle. Donc ça peut très bien être avec un duel sur un 1 contre 1 avec des soutiens off et def pour pouvoir répondre à une réalité de match. Autre point que je n'ai pas souligné, c'était un exercice qui a duré 15 à 20 minutes avec une quinzaine de joueurs et seulement mes trois quarts. Et je pense que c'est aussi important de le travailler avec ses avants, notamment pour la circulation. Vous pouvez très bien le travailler par la suite sur le collectif total. Moi, j'ai fait le choix voilà, de travailler ça avec mes trois quarts pour cette sortie de camp qui a été problématique sur le début de saison, mais aussi sur cette contre-attaque de R3 qu'on a très peu travaillé jusque-là. Et comme vous l'avez vu, il y a énormément de choses à revoir. Par rapport à tout ça, n'hésitez pas, si vous avez vu d'autres choses, d'autres points à corriger, ce serait hyper intéressant d'en débattre dans les commentaires. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet.